Bienvenue sur Feng Shui Flow, le podcast qui met du Feng Shui dans ta vie. Mon nom est Aude Charot, je suis expert Feng Shui. Je partage avec vous mes astuces pour faire de votre habitat un véritable compagnon de vie. Je vous montre également comment transformer votre lieu de travail en vecteur de réussite. Chaque semaine, venez découvrir comment recevoir plus d'abondance, améliorer votre santé, booster votre chiffre d'affaires, trouver l'amour, bref, comment profiter de tous vos potentiels et de chaque opportunité grâce à l'usage de principes Feng Shui simples appliqués à votre maison ou à votre bureau. Suivez-moi dans le Feng Shui Flow, c'est parti! Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode numéro 2 du podcast Feng Shui Flow. Comme promis, aujourd'hui on va évoquer le Qi. Ça s'écrit C-H-I et ça se prononce Qi. Pourquoi ? Parce que c'est un élément vraiment fondamental, évidemment, du Feng Shui. Et je me suis dit que durant cette saison 1 du podcast, j'allais aborder avec vous comme ça les grands principes. Comme ça, ce sera fait. Et puis après, on pourra discuter peut-être de choses un petit peu plus légères et surtout, vous aurez en tête les fondamentaux pour que vous puissiez comprendre après quand on abordera par exemple les problèmes de sommeil, les problèmes de cœur, comment harmoniser les énergies dans les différentes pièces, etc. Vous aurez un petit peu plus connaissance de ma boîte à outils. Alors c'est parti, je vous dis tout sur le Qi. Le Qi, c'est la force vitale au cœur de toute chose. Les Japonais l'appellent Ki, Ki, les Hindous l'appellent Prana, et chez les Grecs c'est Pneuma. Donc vous voyez, c'est pas une notion qui vient de sortir. Pour les Occidents, en fait, le Qi est une notion abstraite, forcément, puisque ça ne peut pas être prouvé scientifiquement. Pourtant, le monde oriental est persuadé que ce souffle vital est vraiment à l'origine de tout ce qui détermine la vie. On n'a aucun instrument qui permet de le mesurer, mais c'est l'observation des forces de la nature, le vent, la pluie, les orages, qui est à l'origine de cette notion de Qi. Et comme sa circulation détermine les conditions favorables ou non de la vie, il gouverne notre bonheur, notre prospérité, nos relations, notre réussite, notre santé. En fait, ajuster au mieux cette circulation du Qi, finalement, c'est un job que les professeurs de Qigong ou les experts Feng Shui ou les médecins traditionnels chinois ont en commun. Le Qi, c'est l'air que nous respirons, mais c'est aussi le champ d'information ou encore la matrice qui nous connecte les uns aux autres. J'ai lu un bouquin de Fritjof Capra qui s'appelle « Le Tao de la physique ». Et dans ce bouquin-là, j'ai relevé 2 phrases. La première, c'est « Comme le champ quantique, Qi est conçu comme une forme de la matière ténue et imperceptible qui, présente à travers tout l'espace, se condense en objets matériels solides. » La deuxième phrase, c'est « Comme dans la théorie des champs des Kantas, le champ, ou le Qi, est non seulement l'essence sous-jacente de tous les objets matériels, mais conduit leurs interactions sous forme d'ondes. » Ces définitions me parlent énormément, parce que c'est ainsi que je visualise le Qi quand je fais une expertise Feng Shui. Pour moi, en fait, c'est cette substance que l'expert Feng Shui manipule pour améliorer la vie de ses clients, tout simplement. Zhang Zai disait « Quand on sait que le grand vide est plein de Qi, on sait que le néant n'existe pas. » Guo Po est considéré comme le père du Feng Shui. Dans le livre des sépultures, il décrit les différents paysages propices à l'emplacement des tombes. Et donc la qualité d'un site, elle est formalisée en une phrase absolument fondamentale. L'énergie du dragon sera dispersée par le vent et s'arrêtera au bord de l'eau. La traduction Feng, c'est le vent, et Shui, c'est l'eau.
Donc c'est vraiment, si vous voulez, cette phrase qui fait que le Feng Shui s'appelle Feng Shui. Et en fait, c'est justement la première fois que le terme Feng Shui est défini. Et c'est le dragon qui est porteur de la force vitale, du Qi. Alors bien sûr, on ne parle pas d'un vrai dragon. En Feng Shui, comment vous expliquer ça? En fait, je ne sais pas si vous voyez comment est fait le dos d'un dragon. En fait, on dit qu'une montagne, c'est une montagne, et qu'une succession de montagnes, en fait, ça forme comme le dos bosselé du dragon. Voilà. Et en fait, dans les paysages chinois, en fait, on avait souvent des montagnes, et donc on considère que ça forme un dragon. C'est lui qui porte la force vitale, le Qi, et que pour pouvoir profiter de ce Qi, à un moment donné, il faut que l'énergie, elle s'arrête quelque part, et puis elle puisse être accumulée. Et donc, pour savoir si un emplacement, donc que ce soit une tombe ou un habitat, bénéficie d'une énergie positive, en fait, il faut regarder deux éléments. Le site, il doit être protégé du vent, puisque le vent disperse le Qi, et que on veut le retenir, on veut retenir cette énergie, on ne veut pas qu'elle s'en aille. Et le site doit comporter un plan d'eau ou un espace ouvert pour stopper cette énergie et pour qu'elle s'accumule, voilà, devant le site. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le Qi, il est en mouvement perpétuel en fait. Quand on dit le vent Feng disperse le Qi, l'eau Shui le retient, c'est vraiment une métaphore qui est à la base d'une des écoles de Feng Shui, qui est l'école de la forme, celle qu'on appelle aussi d'ailleurs le Feng Shui du paysage. Donc là, on va regarder en fait tout l'environnement extérieur. En fait, on veut comprendre comment le Qi peut être influencé, voilà, dirigé, contraint par les formations du paysage. Si vous avez besoin de matérialiser le Qi, je dis toujours à mes clients d'imaginer de l'eau, calme à la surface d'un lac, ou jaillissante dans une cascade, ou bondissante dans un cours d'eau. L'eau, elle est vraiment synonyme de vie, comme le Qi. Pareil, vous pouvez imaginer, si c'est plus facile pour vous, que le vent est aussi un véhicule pour le Qi. Il balaie les nuages, il couche les joncs, il a même la force de produire de l'électricité. Eh bien, imaginez maintenant trop d'eau, trop de vent, c'est pas une situation bénéfique. Trop peu non plus. Eh bien, c'est la même chose pour le Qi, en fait. On revient toujours à cette notion d'équilibre qui est fondamentale en Feng Shui. Et ça, ça on en discutera peut-être dans le prochain épisode, parce que la notion d'équilibre, et notamment de yin et de yang, tout le monde a son avis sur la question, tout le monde croit connaître, et en fait c'est beaucoup plus profond que ça. Alors, on va simplifier et on va dire qu'il y a deux types de Qi. Il y en a un petit peu plus, mais pour aujourd'hui ça suffira. Et donc tout l'art du Feng Shui est d'attirer évidemment le plus favorable. Donc on a ce qu'on appelle le Cheng Qi. Lui, c'est un Qi positif. C'est le Qi nourricier. Il transporte des courants favorables. Alors c'est quoi par exemple? C'est un jardin qui est bien entretenu, un intérieur rangé, mais aussi le murmure d'un ruisseau, le pépiment des oiseaux, ou alors les surfaces lisses et douces, ou le parfum d'une fleur. Vous voyez, tous les sens sont à l'honneur. Ce type de Qi va participer à notre bien-être. A contrario, on a le Char Qi. Lui, c'est un Qi qui est plutôt négatif. En fait, il agresse nos sens. Par exemple, le désordre, les détritus, la violence, la pollution, qu'elle soit sonore ou lumineuse, les moisissures. Le Char Qi peut aussi résulter de lignes d'énergie créées par des coins, des angles, des poutres, car l'énergie repart mal de ces lignées, donc elle n'est pas bénéfique. C'est pour ça qu'en Feng Shui, on recommande souvent plutôt des meubles avec des courbes plutôt que des tables carrées ou rectangles avec des coins saillants.
En fait, le job de l'expert Feng Shui, c'est d'identifier ces charchis et de trouver des solutions, soit pour les supprimer, si c'est possible, soit pour limiter leurs effets. Alors, je ne veux pas faire peur, hein, comme on peut voir dans certains ouvrages de Feng Shui, ou alors le charqi, on appelle ça une flèche empoisonnée. Bon, on va dire pour moi ça fait partie un petit peu du folklore chinois. Voilà, la présence d'un charqi ne doit pas vous inquiéter plus qu'il ne faut. Surtout qu'en plus, moi je suis absolument pour tout ce qui est pensée positive, et je déteste quand on cristallise un soi-disant problème, parce que finalement la cristallisation de problème est plus un problème que le fameux problème en lui-même. Bref, petite digression. Et donc, ça ne doit pas vous inquiéter si vous avez un charqi ou si vous pensez qu'il y a un charqi, puisqu'il y a tellement de possibilités, on va dire, de chi positifs autour de nous, que peut-être que la somme de tous ces effets favorables en fait suffira à réduire à néant l'influence d'un charqi, d'accord? Et puis aussi moi au niveau de mon expertise, en fait j'ai plein d'outils pour lutter contre ces méchants charqis. Ceci dit, je vous enjoins quand même à observer votre environnement, qu'il soit extérieur ou intérieur, et à vérifier, en fait, vous ne pouvez pas vraiment très facilement éliminer un chi néfaste. Oui, oui, je vous demande de ranger vos affaires, je vous demande de faire la vaisselle, de tondre la pelouse, ou de jeter les fruits gâtés qui seraient cachés dans votre corbeille. C'est facile, non? Pour conclure sur le chi, je voulais vous dire que c'est pas seulement quelque chose d'intangible. Oui, c'est le souffle de vie qui fait pousser les plantes, qui fait rêver les hommes, qui stimule les aiguilles de l'acupuncteur. Mais c'est aussi la substance qui vit au cœur de la matière non vivante. Les voitures, les tables, les maisons. Rappelez-vous de ce que disait Einstein. Il disait « Tout dans la vie n'est qu'énergie et vibration ». Voyez, qu'on soit de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tout vit dans l'univers, donc tout est énergie et tout est état vibratoire. Et donc, au même titre que l'équilibre entre yin et yang, qu'on verra dans un prochain épisode, eh bien la dualité Sheng-Chi, Charqi, elle est vraiment à la base de la discipline du Feng Shui. C'est le Feng Shui qui permet de déterminer si le Qi des différents éléments qui nous entourent, il est ou pas en harmonie. Voilà. Donc j'espère que vous comprenez maintenant pourquoi l'analyse du Qi est vraiment fondamentale dans le cadre d'une analyse Feng Shui. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très très bientôt. Ciao! Merci pour votre écoute d'aujourd'hui. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à lire les articles très détaillés que j'écris chaque semaine sur le blog de mon site fengshui-expert.fr. Pour ne rien rater des prochains épisodes, suivez-moi sur votre plateforme de podcast préférée ou sur mes réseaux sociaux. Vous me trouverez sous le nom Aude à la déco. Merci beaucoup, à bientôt et d'ici là, restez dans le flow.